J'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous poser une petite question. Qui parmi vous, aujourd'hui, pense avoir des ressources limitées ou pas de ressources dans le développement de votre activité? Ok, gardez la main levée, gardez la main levée. Est-ce que tu peux venir sur scène, s'il te plaît? Comment t'appelles-tu et d'où viens-tu? Mélika de Livry-Gargan. Donc, Mélika, dis-moi, quel est ton secteur d'activité? Formation et coaching. Formation et coaching. Qui est-ce que tu formes et que tu coaches? Des dirigeants, des équipes, des salariés, des particuliers, des étudiants. Tout le monde. Non, pas tout le monde. Je vise encore... Tu les formes pourquoi? Je les forme simplement pour qu'ils réalisent leurs projets. C'est la seule chose que je souhaite. D'accord. Mélika, as-tu déjà des clients aujourd'hui? Oui. As-tu des clients qui ont constaté des résultats épatants? Oui. D'accord. Est-ce que ces clients, quel type de résultats épatants ont obtenu ces clients? Ils ont réussi. Quoi? Leur projet, création Quel d'entreprise ou diplôme, concours, changement de carrière. Créer une entreprise, obtenir des diplômes, remporter un concours, Oui. Et changer de carrière. Oui. D'accord. Parmi ces 4 profils, qui sont ceux qui t'ont payé le plus jusqu'à présent? Les entreprises. Ok. Qui sont ceux qui t'ont payé le moins jusqu'à présent? Les particuliers. C'est pas les mêmes tarifs en même temps. D'accord. Qui sont ceux pour lesquels c'est plus facile pour toi de les convaincre d'acheter ton service? Les particuliers. Intéressant. Qui sont ceux... Donc, les particuliers, c'est plus facile de les convaincre. Oui. D'accord. Qui râle le plus par rapport au tarif? Tout le monde. D'accord. On parlera un petit peu de cette notion de prix. D'accord. Qui râle et finit par payer? Et qui est-ce qui râle et qui continue de râler et a du mal à se mettre à payer? Alors, ceux qui râlent mais qui payent, ce sont les particuliers. Les D'accord. particuliers. Et ceux qui râlent et qui continuent à négocier malgré tout, ce sont les entreprises. D'accord. Ils continuent à négocier, mais ils payent quand même au bout Oui. d'un moment quand même? Oui. Donc, qui est meilleur payeur? Les particuliers. Ok. Et qui ont quel objectif? Parce que tu en as plusieurs catégories là. Surtout la reprise d'études, changement de carrière, Reprise validation d'études, des changement de acquis et autres. Oui. Ok, d'accord. Donc on a un groupe de personnes qui finissent par payer et ne sont pas trop mauvais payeurs. Oui. D'accord. Oui. Qui ont des très bons résultats. Oui. Alors comment ça se fait que ce soit quand même les entreprises qui finissent par te payer le plus au total? Parce qu'en termes de volume et de financement, ils ont plus de budget. Ils ont des budgets formation tous les ans, de toute façon, qu'ils doivent de toute façon écouler. Donc forcément, c'est plus facile pour eux à gérer que pour les particuliers. D'accord. Avec qui tu préfères travailler? Un cabinet de compta. Cabinet de compta? Oui. D'accord. Ils sont bons payeurs? Oui, très bons payeurs, mais mis à part ça, très motivés, très agréables, présents. Voilà. Ok. Combien d'entre vous pensent que si on prenait juste la supposition ou la suggestion de se concentrer pour le reste du séminaire et de tous les exercices juste sur ce profil, le cabinet de compta qui nous paye bien, qui est très motivé, etc. Et si on amenait 2 fois plus de cabinets de compta que tu n'as des autres clients, est-ce que ça marcherait bien pour toi? Est-ce que ça t'irait? Oui, mais ce que j'aime bien, c'est ne pas faire tout le temps la même chose. C'est ça que j'aime bien. C'est ne pas faire tout le temps la même chose. Oui. Est-ce que tu peux faire des choses différentes avec différents cabinets de compta? Oui. D'accord. Donc, voici ce que nous allons faire. On va faire un petit exercice qui s'appelle le jeu des 7 ressources. D'accord. Pour ce jeu des 7 ressources, je vais te demander de te focaliser uniquement sur ton expertise, ce que tu peux apporter au cabinet de compta. D'accord. D'accord? Comme si c'était ton unique client. Pendant le reste du séminaire, prends cette considération, cette idée, que peut-être on voudrait, ne serait-ce que si tu multipliais par 3 le nombre de cabinets de compta et tu divisais par 3 le nombre de mauvais payeurs des autres secteurs, Oui. est-ce que ça te développerait ton activité ou bien ça resterait pareil? Non, ça développerait. Ça développerait l'activité. Oui. Ok. Un principe tout simple que je veux vous faire comprendre ici, et merci de me permettre de donner cet exemple très rapidement, c'est que si aujourd'hui, dans votre clientèle, vous avez 2 profils qui peuvent être les hommes et les femmes, qui peuvent être les entreprises et les particuliers, qui peuvent être les gens qui font un travail de coaching versus les gens qui font de la formation. D'accord? Et si j'ai ces 2 profils quand je regarde mon public et qui sont relativement proches, 60%, 40%. D'accord? Donc ici, je m'adresse aux gens de la compta, ils sont sympas. Et ici, c'est les autres. Et que sur l'année, disons, je fais 100 000 euros. Combien j'ai réalisé avec les gens de la compta?
Oula, il y en a qui rament sur les calculations au début de... 60% des gens viennent des gens de la compta, et au total, je fais 100 000 euros. Combien j'ai fait juste pour les gens de la compta? 60 000 euros, merci. Donc, maintenant, un principe essentiel de marketing hyper simple et qui peut tout changer, c'est de se dire, et si dans ma communication, je parlais mieux à ces gens-là, je parlais peut-être même exclusivement à ces gens-là, qu'est-ce qui se passerait? Et bien souvent, on multiplie par 2 le nombre absolu de ces gens-là qui se reconnaissent dans ce qu'on dit, parce qu'on est beaucoup plus clair, et on divise par 2 le nombre de ces gens-là qui s'intéressent à nous. Il y a la moitié qui s'en vont, et il y en a 2 fois plus qui arrivent. Combien d'entre vous peuvent me dire, si j'avais 2 fois plus de gens de la compta, combien ça me rapporte cette année? 120. D'accord? J'ai doublé mes 60. Si je fais partir la moitié des autres, il me reste combien? 20. Ce qui m'amène à un total de 140. Intéressant. Donc, une petite réflexion à avoir comme ça dans le temps. Maintenant, tu vas te livrer un exercice. On va partir sur, justement, l'application uniquement au niveau compta. D'accord? Et donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est dans ce secteur d'activité. Est-ce que tu es experte sur le sujet? Absolument pas. Non? Non. C'est pas de la compta. Je parle experte dans le travail que tu fais pour le cabinet. Ah oui, oui, heureusement. Heureusement pour eux et pour moi. D'accord. Oui. Qu'est-ce que tu leur permets d'obtenir comme résultat? Moins de conflits. Ok. Meilleure productivité, plus d'efficacité. Ok. Ouais. Donc, combien d'entre vous pensent que c'est une bonne compétence quand même, être capable de diminuer les conflits, augmenter la productivité et l'efficacité? Ok. Donc ça, c'est ta compétence. Donc, voici ce qu'on va faire. Un certain nombre de personnes vont croiser ton chemin. Et ces personnes ont des ressources différentes de la tienne. Le but du jeu de cette ressource, c'est que tu vas échanger avec ces personnes dans l'objectif d'acquérir une ressource dont eux disposent. D'accord? D'augmenter ton petit sac de ressources personnelles. D'accord. Donc je vais demander à Alexandra ici, et quelqu'un qui est dans ce secteur d'activité et qui a un portefeuille immense. D'accord? Elle connaît en fait des personnes très bien placées dans le milieu comptable. Et elle connaît aussi le président de l'association des gens stressés au travail qui veulent devenir plus positifs. Toi, tu possèdes une seule ressource, qui est... Juste ma compétence. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir accéder à sa ressource à elle? Pour avoir accès à la ressource d'Alexandra et avoir accès à ses contacts? Déjà, essayer de cerner son besoin et voir si je peux lui apporter, ou lui montrer du moins, que je peux lui apporter quelque chose. Qui pense que c'est un très bon début de réponse? On va déjà applaudir parce que c'est là que j'essaie d'amener... Très bien, très bien. Tu discutes avec Alexandra, donc tu vois un petit peu, et donc tu apprends qu'elle a ses contacts en question. Et qu'est-ce que tu peux proposer après? Je peux proposer par exemple ce que je fais actuellement, un coaching totalement bénévole, notamment dans une association par exemple, mais dans son cas, au niveau de son entreprise, ça peut être une journée complète, mais de manière bénévole. Je n'ai pas dit qu'elle a une entreprise. Hein. Non, du coup, proposer par rapport à son contact, mais en tout cas lui en parler à elle, pour qu'elle en parle. Ok. Alors, c'est un très bon début. Combien d'entre vous pensent quand même que si on vous dit « je peux proposer un coaching gratuit à quelqu'un d'autre », c'est un petit peu difficile à transmettre comme proposition? Pourquoi? Parce que ton coaching, ça va être vécu comme une offre commerciale. Alexandra te connaît encore peu. Oui. Donc, à ce moment-là, elle va avoir un peu des doutes par rapport au fait de transmettre l'offre de coaching. Lui offrir à elle déjà, premièrement peut-être, pour qu'elle soit convaincue, puisqu'on ne peut pas en parler tant qu'on ne sait pas, et si on veut que quelqu'un transmette un message, il faut qu'il puisse en connaître le contenu, c'est mieux. Voici peut-être une suggestion. Donc, je discute avec Alexandra qui connaît des gens qui. D'accord. Tout à l'heure, je vais vous donner différents types de contacts justement que vous avez dans vos relations, mais une des choses essentielles, c'est d'être capable de décrire, moi, quelle est la personne idéale que j'aide et qu'est-ce que j'apporte à cette personne. C'est une des compétences les plus importantes que j'ai apprises quand j'étais coach en séduction, parce que j'ai découvert que si on vous demande qu'est-ce que vous faites, que vous dites coach en séduction, ça met à peu près fin à la conversation. Donc je me suis dit, ok, quelle est une façon alternative de réussir à communiquer ce que je fais, qui fait que la conversation continue, et qu'en plus ça me génère peut-être des clients. Et j'ai commencé donc par poser une question,
qui est... Alors, est-ce que tu connais, ou est-ce que vous connaissez, selon la personne à qui je parle, est-ce que tu connais quelqu'un qui est le type sympa, bien sympathique, propre sur lui, très intelligent, qui a plein d'amis, filles, plein de copines, mais jamais une petite copine, et on se demande tout le temps pourquoi est-ce qu'il est célibataire, et si une fille lui demande pourquoi elle était célibataire, lui dit bah, sors avec moi si tu veux. Et elle dit non, je te vois comme un grand frère. Non. Et là tout de suite, quelle que soit la personne à qui je parle, elle dit oui, je connais quelqu'un. Si c'est un gars, des fois, il dit oui, je connais quelqu'un. Mais pas moi. D'accord. Mais du coup, j'indiquais qui est la personne que j'aide, et ensuite je dis, ben voilà, en fait, j'aide cette personne-là à trouver la femme de sa vie. Ce qui fait qu'instantanément, sans que moi j'ai besoin nécessairement de dire, j'ai une vidéo, je fais un coaching, etc., les gens me disent, je connais quelqu'un, comment je peux vous mettre en contact? D'accord. Est-ce que tu peux essayer de me faire ça? Ta version. Alors, ma version. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'un coach, notamment pour régler les conflits au travail? C'est pas clair, c'est pas clair. Parce que tu peux pas lui demander à elle, est-ce que tu es coach en matière de conflit de travail? Non. Donc, Alexandra ne peut pas jauger si elle connaît quelqu'un qui a besoin de ça. Il faut que tu me décrives un symptôme. Tout le monde me suit jusque-là? Une des compétences clés, si vous ne l'avez pas encore noté, notez-le, c'est d'être capable de décrire votre client et son symptôme visible. Parce que là, tu as demandé, est-ce que tu connais quelqu'un qui a je sais pas, une fibromyalgie quoi? Oui, j'en sais rien. Est-ce que tu connais quelqu'un qui tousse et qui ne peut pas s'arrêter de tousser? Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait tendance à s'absenter beaucoup et qui serait isolé au travail? C'est déjà un petit peu mieux, Maintenant, le problème, c'est que par rapport à la personne à laquelle je vais penser, ça la fait apparaître sous quel jour? Négatif, c'est sûr. Négatif. Mais c'est un symptôme. Ouais, mais moi, le mec que je décris, par quoi j'ai commencé? Il est intelligent, il est propre sur lui, il a plein d'amis, mais il a ce problème. Si j'avais dit, est-ce que tu connais un gars qui a un boulet? Oui, effectivement. Oui, voilà, oui, tout le monde en connaît. On en connaît aussi, mais pour qu'il y ait l'échange de cartes de visite, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Je vais te donner encore un autre exemple, et comme ça va peut-être te faciliter. Oui. D'accord? Si je parle de mon activité de marketeur français, je veux dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui veut se lancer, qui a un beau projet, qui est très passionné par son sujet, qui ne peut pas s'empêcher d'y penser tout le temps, ou qui a peut-être même déjà lancé son entreprise, mais qui pourtant voit que ses ventes ne sont pas en relation avec le temps qu'il met dedans, ou la passion qu'il met quand il en parle, et qui justement ne sait pas faire cette vente de son produit ou service, et qui se retrouve bloqué? Est-ce que tu connais quelqu'un au travail qui serait... de prime abord gentil, sympathique, puisqu'il faut qu'il soit gentil et sympathique. De prime abord. Oui, voilà, gentil, sympathique, mais quelquefois qui te paraît absent, qui a l'air un peu soucieux de temps en temps, et tu as beau pouvoir discuter avec lui ou avec elle, quelquefois tu vois bien que le dialogue est fermé, bon, tu vois bien que c'est pas mal intentionné, puisqu'il est gentil et sympa, mais... Mais tu vois bien que quelquefois, il y a un blocage. Est-ce que ça t'arrive? Qui pense que c'est déjà beaucoup mieux que la première version de la question? Ça peut dire Malika. Ok, très bien. Maintenant, on a décrit le symptôme. Est-ce que ça suffit? Non. Non. Parce que maintenant que je pense à cette personne, je dis oui, je la connais. Je ne peux pas juste enchaîner en disant bah, cette personne n'a vraiment pas de chance. Il faut peut-être proposer, maintenant que j'ai décrit le symptôme, d'expliquer que j'ai le remède. Donc elle t'a dit, oui, je connais même le président de l'association des comptables, et il n'arrête pas de me dire que tout le monde se plaint dans son association d'avoir ce problème-là au bureau. Toi, tu dis quoi? Alors, je pourrais donner quelques pistes. Comment se passent, par exemple, les pauses déjeuner? Est-ce que vous pensez, elle ne sait pas comment se passent les pauses déjeuner, c'est parce que c'est pas sa boîte, ni ses collègues, tu vois, ses contacts vivent peut-être ton problème. Si tu commences à lui donner la solution à elle, elle va dire ouais, merci. Ouais, c'est difficile parce que forcément, c'est pas elle qui est directement concernée. C'est ça qui est difficile. D'où l'intérêt de l'exercice. Ouais, effectivement. Est-ce que vous voulez un exemple? J'ai posé la question pour le garçon célibataire très sympa qui a plein d'amis et qui n'a pas de petit ami. D'accord? Je veux dire, en fait, j'ai créé un livre et un programme qui m'a permis d'accompagner déjà 4000 personnes et de les aider à franchir cette timidité ou ce blocage qu'ils ont pour rencontrer les filles. Et donc, voilà, c'est ce qui a fait que
j'ai pu atteindre plein de gens avec mes vidéos. Et tu vois, je peux mettre un petit peu de qui je suis, tu vois, autorité, tout ça. Mais au moins juste dire, en fait, j'ai cette solution. Déjà, c'est ça l'étape 2. Je me sentirais un peu mal de poser une question, d'avoir une réponse et de dire « Hey, j'ai la solution, justement ». Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Non, c'est vrai. Est-ce que tu as la solution? Pardon? Est-ce que tu as la solution? J'apporte des solutions. D'accord. Mais ça Est-ce dépend. que tu peux guérir ce symptôme? J'arrive à le guérir. Ok, très Mais bien. ça dépend des gens. Parce que quand ils ne veulent pas. C'est très bien. Tu Ça peux ne amener un fonctionne cheval pas. à l'eau, mais tu peux pas le faire boire. Ça me va Voilà. très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des chevaux assoiffés dans le monde que tu aimerais amener à boire? Tout à fait. Ok, très bien. Donc, est-ce que en fait, imaginons que je suis le contact d'Alexandra et que voilà, je suis le contact d'Alexandra, je suis dans son annuaire téléphonique. Si tu ne communiques pas avec Alexandra d'une façon qui fait qu'elle va nous présenter, que se passe-t-il dans ma vie? Bah rien. Rien. Je garde mon problème. Je dépéris, ma société périclite, on perd les 20 salariés, tout le monde perd son job, c'est la dépression dans les familles, le village entier où j'avais monté l'entreprise commence à couler. Tout D'accord. ça parce que tu n'as pas osé poser la question et dire que tu avais la solution au problème. Effectivement. Ouais. Là, c'est criminel, en fait. Ça. On est d'accord? On applaudit. Merci. Allez, courage. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire donc pour communiquer? Elle a dit oui, je connais le président de l'association et tout ça, voilà. Bah écoute, Oui. on pourrait peut-être aller boire un café ensemble pour... Non, là tu fais une proposition. Tu vois, tu sautes des étapes. Là, tu fais une proposition. Tu as sauté une étape parce que tu as dit, est-ce que tu connais des gens qui ont un symptôme? Elle a dit oui, et maintenant tu dis, est-ce que tu peux me donner la liste? Tu vois, ou, enfin, quelque chose de similaire. Là, ça fait bizarre. Ouais. Il faut d'abord que tu me dises que tu as la solution. Bah écoute, moi je sais exactement ce qu'il faut faire. Ça ne fonctionne pas à 100%, toujours. C'est honnête. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est honnête. Ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Je suis désolée. Combien d'entre vous achètent? Non, mais... Alors, pour moi, c'est très très intéressant. Merci de t'ouvrir et de partager cet exercice avec nous. Parce que je parlais tout à l'heure d'avoir la confiance dans la valeur de ce qu'on propose et cette valeur de je suis un champion, je transforme des vies. Mais j'en suis convaincue, pour ce qui me concerne. Mais j'ai pas la prétention de dire... Alors maintenant, voici ce que je te propose comme exercice. D'accord? On va communiquer d'une façon qui va donner envie à la personne qu'on peut aider et qui est super motivée de venir. Et comme on va communiquer de cette façon-là, je vais attirer des gens qui sont motivés et que je peux aider, donc ils vont avoir le résultat derrière. Parce que si je ne fais pas ça, si je communique d'une façon où je dis, bon, il faut que je vous décrive tout. D'accord? Si tu commences à décrire tout, personne ne vient, et si personne ne vient, tu résous le problème de personne. Oui. Si tu dis, on a cette clinique qui guérit le cancer dans 98% des cas, combien de personnes signent s'ils ont le cancer? Tout le monde. Oui. Si tu dis, on a cette clinique, dans 2% des cas, vous allez mourir d'une mort atroce. Et cette clinique se trouve dans le désert. Il faut voyager à travers le désert, il faut prendre l'avion, c'est inconfortable. Si vous avez le cancer, ça va augmenter votre stress. C'est pénible. En plus, il n'y a qu'une seule compagnie qui fait le trajet, donc ça coûte extrêmement cher, presque aussi cher que notre tarif, parce qu'il faut le dire, l'équipement coûte cher, donc ça coûte cher. Mais bon, voilà, vous avez quand même une bonne chance de survie, c'est mieux que chez les gens d'en face, et si vous n'êtes pas dans les 2% qui meurent d'une mort atroce, c'est quand même plutôt bien à la sortie. Si tu dis ça, qui signe? Personne. Donc au final, malgré le fait que tu aies trouvé la solution du cancer pour 98% de la population, t'as personne qui vient, donc tu ne soignes personne, d'accord? Donc l'exercice mental, et je sais que là, j'empile déjà des choses, mais là ce que je te demande de faire, et plusieurs d'entre vous vont se dire, moi j'ai totalement confiance dans mon produit, ça m'arrive jamais de le sous-vendre parce que mon cas à moi est différent, mais peut-être qu'en fait votre cas n'est pas si différent. Si le produit ne se vend pas tout seul, c'est peut-être qu'à un moment donné vous le sous-vendez. Peut-être que là, on va, au lieu de le sous-vendre, on va parler des 18% pour qui ça marche. Tu peux même donner tout de suite le critère. Tu peux dire, ben en fait, moi, parce que là on répond quand même à la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois? C'est pas non plus comme si tu avais agressé quelqu'un dans la rue pour lui dire « Hey, tu connais des gens qui ont un cabinet comptable et qui ont des... » Là, non, vous êtes en conversation, pendant entrepreneur libre, tu vois, Alexandra, elle est sympa, elle est souriante. Oui. D'accord? Elle est patiente. Oui. Tout comme nos autres ressources men et women. Donc,
tu vois, vous avez une conversation comme ça, tu as demandé ce qu'elle fait, voilà, elle t'a demandé ce que tu fais, t'as posé la question, est-ce que tu connais des gens qui ont ça? Ben moi, ce que je fais, c'est que j'aide ces personnes-là. Voici le genre de résultat qu'on permet d'atteindre. Quand la personne est motivée et tout, voici en combien de temps on obtient un résultat. Et voici éventuellement quelle autorité j'ai sur le sujet. D'accord? Mais le fait d'avoir la solution suffit à ce stade. Donc, donne-moi cette phrase. Elle vient de dire, oui, ça tombe bien, je connais l'association. Et toi, tu dis, eh bien... Eh bien, écoute, ça tombe bien, c'est exactement mon domaine, puisque quotidiennement, j'aide des personnes à se réaliser, j'essaye de créer un déblocage, et souvent, ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que ça vient d'eux, et que ça n'est pas moi qui les débloque, mais que tout est en eux. Donc l'intervention que je peux avoir, elle est limitée dans le sens où c'est eux qui font le chemin. Combien d'entre vous étaient comme ça? Bon, alors, juste pour clarifier, 2 minutes. Hein. Mon objectif, c'est pas de me sous-vendre, c'est simplement de montrer aux gens que je ne suis qu'une sorte de révélateur et que tout est déjà en eux. C'est juste ça. Ça, c'est ce que tu vends, mais avant, on s'en fout. Ben, on s'en fout de quoi? Que la solution est en moi, tout ça, machin chouette, etc. Avant, je suis préoccupé par mon problème. Si j'arrive à ta clinique et je dis j'ai cette douleur dans le dos, et que tu commences en disant attends, on va faire une intervention, mais elle est limitée parce que la cause du problème c'est toi, c'est pas nous. Donc du coup, tu vois, tu rentres dans des considérations qui font que ça marche pas. Ce que je souhaite que tu dises, c'est j'ai cette méthode d'intervention qui permet à la personne de réaliser que la solution est en elle, qui permet de réaliser que la solution est en elle. Ce qui fait que grâce à mon intervention, non seulement elle a le résultat maintenant, mais elle garde le résultat longtemps. Oui. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, quand tu as dit ça, au lieu de me dire que le fait d'avoir la solution en soi, au lieu de faire en sorte que ça m'empêche d'acheter, maintenant ça augmente les chances que j'achète. D'accord. Tu me suis? Oui. Donc, vas-y, dis-moi, ça tombe bien. Écoute, ça tombe bien, hein, c'est mon domaine, j'essaye au quotidien. Ok. C'est pas grave. Continue. Je t'interromps pas. Donc je n'essaye pas, hein, puisque j'y arrive tout le temps, je suis à 100%. Comment dire, si tu as un problème, donc j'y arrive complètement, je suis, oui je sais, je suis hyper douée là-dedans, on me le dit tous les jours. D'ailleurs, si tu as le moindre souci, toi personnellement, ton voisin, je sais pas, ton patron, ton homme, tout ce que tu veux, écoute, on peut en parler, je te donnerai les clés pour y arriver. Je te permettrai de dépasser tous tes blocages qui remontent soit à l'enfance, soit à plus loin. Voilà. Combien d'entre vous pensent que là, la personne s'en va aussi? Ah, j'ai parlé de blocage remontant à l'enfance. Non, c'est pas ça. Alors non, c'est pas ça. C'est parce que là, tu tombais dans l'extrême exprès parce que tu essaies de te sauver de cette situation. Non, j'essaie de me détendre. Regarde, le problème n'est pas... En fait, quand tu dis « j'essaie de résoudre leurs problèmes », d'accord, et que le public fait « c'est parce que quand tu dis « j'essaie de résoudre leurs problèmes », ça ne montre pas une compétence ou une implication pour les aider à résoudre leurs problèmes. Quand tu dis « je travaille avec ces personnes-là pour obtenir tes résultats », à aucun moment tu n'as dit que dans 100% des cas, ça marche. Mais dans 100%, je n'ai eu aucun échec. Aucun. C'est de la modestie mal placée, peut-être, mais pour le coup, je n'ai eu aucun échec. Zéro. Statistiquement ou comme vous voulez, mais je n'en ai eu aucun. D'accord. Donc, je sais pas, je pense que je m'y prends mal en termes de com', c'est aussi pour ça que je suis là. Merci pour ta franchise, déjà. C'est vrai, en tout cas. Donc, comment faire? Alors, tu dis... Donc, tu enlèves juste le mot « j'essaie ». Tu dis « je travaille avec eux pour qu'ils puissent atteindre cela ». Oui. D'accord. Tu dis, je travaille avec des personnes diverses et à chaque fois je change mon approche pour qu'ils atteignent le résultat. Oui. C'est vrai. Oui. D'accord. Évidemment, chaque personne est différente, donc il n'y a pas une formule magique. Jusque-là, c'est vrai. Oui. D'accord. Donc tu dis, et c'est pour ça que j'ai cette approche individuelle avec chaque personne pour l'aider à atteindre son résultat. C'est exactement ça. Et que jusqu'ici, en procédant comme ça, en ayant cette approche-là, au lieu de donner un truc à l'emporte-pièce, ça a marché pour chacun des clients que j'ai accompagnés. Est-ce que c'est vrai jusque-là? Oui.
Ok. Est-ce que tu te sens capable de reprendre cette phrase-là telle qu'elle jusque-là? Oui. Alors, ma formule réussit parce que je fais du cas par cas. C'est vraiment individualisé. Je prends en compte la personne, son vécu, son caractère, ses blocages. Et du coup, je l'accompagne simplement à réaliser ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire débloquer des situations ou réaliser son projet. Pour Melika Bépé, tu as fait jusqu'ici un super job. Passe-moi le micro. Alexandra, est-ce que tu lui donnes le contact? Non, tu restes là. Alexandra, est-ce que tu lui donnes le contact de tous ces gens que tu connais? Tout de suite. Wouhou! Alors attends, pourquoi est-ce que tu en as deux? Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu partages tes relations, ton réseau, que tu en as perdu. On vit dans un monde génial d'abondance où quelqu'un qui a des contacts du réseau peut partager avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a des compétences peut partager avec quelqu'un d'autre, sans que celui qui donne soit appauvri. C'est pas beau ça? Oh merci Alexandra, merci. Maintenant tu disposes de combien de ressources? J'en ai une. Ah, j'ai ma compétence et j'ai les contacts. Bonne réponse.